Les paroles du consentement matrimonial définissent ce qui constitue le bien commun du couple et de la famille. Avant tout, le bien commun des époux, l'amour, la fidélité, le respect, la durée de leur union jusqu'à la mort, tous les jours de la vie. Le bien de tous les deux, qui est en même temps le bien de chacun, doit devenir ensuite le bien des enfants, le bien commun par sa nature, tout en unissant les personnes. Et ce bien qui assure le bonheur de chacun et de chacune, et qui est inscrit ainsi dans leur cœur. Romains 2,15. Ce sont les époux qui se donnent réciproquement le consentement matrimonial en prêtant serment, c'est-à-dire en confirmant devant Dieu la vérité de leur consentement. Saint Paul enseigne que leur engagement mutuel est un grand mystère. Éphésiens 5,32. Les paroles du consentement expriment ce qui constitue le bien commun des époux et elles indiquent ce qui doit être le bien commun de la future famille. Ils doivent être disposés à accueillir, éduquer chrétiennement les enfants que Dieu voudra leur donner. Et cette disposition qu'ils doivent accueillir se réfère au bien commun du futur noyau familial, compte tenu de la généalogie des personnes inscrites dans la constitution même du mariage et de la famille. La demande au sujet des enfants et de leur éducation est étroitement liée au consentement conjugal, au serment d'amour, de respect conjugal, de fidélité jusqu'à la mort. L'accueil et l'éducation des enfants, qui sont deux des fins principales de la famille, dépendent de la façon dont on tient cet engagement. La paternité et la maternité représentent une tâche de nature non seulement physique mais spirituelle, car la généalogie de la personne qui a son commencement éternel en Dieu et qui doit conduire à lui passe par elle.